Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 01 TV pour ce 01 Hebdo numéro 263. C'est notre 5e numéro en confinement, toute l'actualité high-tech, vous le savez, tous les jeudis sur 01 TV. Bonjour Jérôme. Salut François, comment vas-tu? Allez, je te fais Bah, écoute, coucou, hein. Je te refais coucou, la, alors la je même sais plus. blague, la blague de l'autre jour. Allez, c'est parti, comment ça va? On est ravis de vous retrouver, bien sûr. Oui, on est ravis pour partager avec vous à la fois notre passion de la tech et puis surtout l'actualité high-tech de la semaine qui n'est pas inintéressante cette semaine puisque il y a un nouvel iPhone. Oui, c'est l'iPhone SE. C'est cet iPhone qui coûte moins de 500 euros, Jérôme. Tu te rends compte, un iPhone à moins de 500 euros, Tim Cook a Ouais, réussi c'est pas à le en faire premier, un. cela dit. Non, c'est vrai que c'est pas le premier, mais ça faisait un moment qu'on n'en avait pas à ce prix-là. Cet iPhone SE, qu'est-ce qu'il vaut? On a un petit peu regardé ses spécificités. On va rentrer dans le dur tout à l'heure et on va vous donner notre avis dans quelques instants. On reviendra également sur l'actualité, la grande actualité du Covid, de la pandémie et surtout de Eh cette oui. application, application mobile sur laquelle travaille le gouvernement actuellement et qui soulève pas mal de questions, notamment des questions techniques, avec notre invité Rand Indy, qui est un spécialiste de l'intelligence artificielle et de la privacy, des données personnelles, et qui va nous expliquer un peu comment va fonctionner cette application. Voilà, est-ce que le Bluetooth, en fait, est la solution miracle pour le tracking? On verra ça dans quelques instants. Et puis, l'actualité des smartphones, ce n'est pas que l'iPhone SE cette semaine, c'est aussi et surtout le nouveau OnePlus 8, un très beau téléphone, très haut de gamme, qui tutoie les 1000 euros. Et évidemment, Nicolas Lelouch, notre spécialiste, notre docteur S smartphone, sera là tout à l'heure pour nous présenter ce téléphone et pour nous donner ses avantages et ses inconvénients. Et puis, comme la semaine dernière, nous retrouverons notre ami Jordan Cosino de la rédaction de 01net, qui, comme vous le savez, chaque semaine écume le web et notamment le web participatif, du financement participatif à la recherche des projets les plus insolites et les plus fous. Et en général, il arrive à trouver les plus insolites et les plus fous. Voilà, vous voyez, c'est un 01 Hebdo encore bien sympathique qui nous attend. Merci de nous suivre à la fois sur 01net.com, bien évidemment, sur 01 TV sur 01net.com, sur YouTube, la chaîne 01 TV, et puis aussi sur les box, puisque cette émission est diffusée aussi sur les box, multidiffusée tout au long de la semaine, à la fois sur les box SFR, les box Orange et les Freebox. En tout cas, où que vous soyez et quoi que vous fassiez, merci de nous suivre. Nous sommes donc très heureux de vous retrouver pour ce 01 Hebdo, alors un peu spécial, vous le voyez bien, et maintenant vous le savez depuis quelques semaines. Évidemment, on n'a pas le confort habituel et notamment la qualité technique que nous avons habituellement en studio, mais en tout cas, vous êtes toujours aussi nombreux et fidèles au poste. Donc pour cela, évidemment, on vous remercie. Oui, merci de nous suivre dans ces conditions, on allait dire difficiles. C'est pas qu'elles sont difficiles, c'est qu'elles sont exceptionnelles. Et puis si tout va bien, Jérôme, mi-mai, on pourra peut-être se retrouver dans des conditions un petit peu plus confortables. On Ouais. croise les doigts. Bon, on débute évidemment ce 01 Hebdo par la question 01 Net Orange, comme chaque semaine. Exactement. Et d'abord, la question de la semaine dernière, puisque la semaine dernière, on parlait déjà de l'application Stop Covid, la future application Stop Covid, et on vous posait une question à ce sujet. Utiliserez-vous Utiliserez-vous l'application? justement, voilà, utilisez-vous l'application Stop Covid? Bon, c'est vrai que ça crée le débat en ce moment, et pas que sur 01 Hebdo, un peu partout. Et eh bien, ce sondage, quand même, est assez cinglant. Non, vous êtes 60% à ne pas vouloir, à ce jour, utiliser l'appli Stop Covid, ce qui fait qu'on a un petit 40% de oui. Ouais, c'est un score assez impressionnant en faveur du non. On sent que cette appli fait peur encore, et puis on Oui, n'en bien voit sûr. peut-être pas tout à fait l'utilité. Voilà, on va en reparler tout à l'heure avec notre invité. Cette semaine, l'actu, c'est l'iPhone SE. Et alors, l'une des particularités de l'iPhone SE, c'est notamment qu'il réintroduit, enfin il n'a jamais quitté, mais le capteur d'empreinte digitale. Alors, on vous demande cette semaine si vous êtes, vous, plutôt utilisateur du capteur d'empreinte, le Touch ID, de la reconnaissance faciale, le Face ID, ou tout simplement du code PIN, du code secret pour déverrouiller votre iPhone. Voilà. Voilà. Eh bien, écoute, pour l'instant, alors qu'on vient lancer le sondage, le Face ID écrase tout le monde.
Ouais, 66% de le Face Face ID ID, grâce. 30% de Touch ID quand même, hein. Alors, est-ce que ça veut dire que ceux qui répondent Touch ID ont un ancien iPhone avec la fonction Touch ID? Mais je sais qu'il y en a certains qui regrettent cette fonction de l'empreinte digitale pour déverrouiller son téléphone. On va en parler dans un instant parce que l'actualité rattrape finalement ce système d'identification. Alors François, normalement, eh bien, pour ce genre d'annonce, il aurait dû y avoir une keynote, hein, grande annonce avec tambour et trompette comme d'habitude, mais confinement oblige, eh bien, effectivement, c'est par un simple communiqué qu'Apple a dévoilé cette semaine son nouvel iPhone. Et les rumeurs se faisaient de plus en plus persistantes depuis ces derniers jours. Voilà, tout le monde savait plus ou moins que Apple allait dégainer ce nouvel iPhone SE cette semaine. C'est tombé hier. Cet iPhone, pour commencer, qui sera disponible en fait à la précommande le 17, c'est-à-dire demain. Mhm. Aujourd'hui, on enregistre ce 01 hebdo le jeudi 16. Donc, à partir du 17, vous pouvez le précommander. Il sera livrable une semaine après. Donc, c'est quand même, comme toujours, le même système chez Apple. Vous précommandez le téléphone et puis une semaine après, on vous le livre. Et oui, il arrivera donc le 24 avril. Alors, cet iPhone SE, j'aime bien quand tu dis iPhone low cost, hein, c'est toujours rigolo de dire iPhone low cost, puisque le low cost et Apple, c'est quand même assez antinomique. Mais le fait est que ce nouvel iPhone SE confirme le positionnement donc entre enfin en dessous finalement des iPhones traditionnels haut de gamme, avec des prix Exactement. relativement low cost. Oui, 489 euros, on rentre dans les prix tout de suite. Ouais. 489 euros pour le premier prix avec 64 gigas de mémoire, 64 gigas. Certains d'entre vous trouvent que c'est un peu léger, et c'est un peu la particularité de ces téléphones voilà, d'entrée de gamme chez Apple. Après, on passe à 128 et après, on passe à 256 gigas. Et bien évidemment, à chaque fois, les prix augmentent. Alors, qu'est-ce qu'on a pour 489 euros chez Apple aujourd'hui? Eh bien, on a déjà, on va peut-être commencer par le point négatif, Jérôme, un téléphone qui, en termes de design, commence vraiment à dater, puisque, rappelons-le, cet iPhone SE emprunte le design de l'iPhone 8. L'iPhone 8, il est sorti il y a quelques années quand même. Je ne sais Ah pas si bah tu t'en oui, souviens. il est sorti en 2017, hein, si je ne m'abuse, l'iPhone 8. Voilà, donc Euh, les écrans, les grands écrans qui vont jusqu'au bout en fait du châssis, comment dirais-je, voilà, les derniers petits raffinements design. Bah, écoutez, c'est pas sur ce téléphone que vous allez les retrouver. Apple ne s'est pas trop embêté. Ils ont repris le châssis de l'iPhone 8. En revanche, à l'intérieur, tout change. Là, on se retrouve avec on va dire le moteur et la puissance en fait d'un iPhone tout à fait récent, l'iPhone 11, pour ne pas le nommer. Exactement, l'iPhone 11 avec la nouvelle puce A13, donc c'est quand même le top du top chez Apple. Et c'est un peu la même philosophie que le premier iPhone SE. Voilà, on aurait pu en reparler. Le premier iPhone SE qui était sorti en C'était 2016, en c'était effet. exactement la même philosophie. Il reprenait l'ancien design et il mettait dedans ce qu'il y avait de mieux en termes de performance technique, puisqu'il reprenait le design de l'iPhone 5, je crois, quelque chose comme ça. Exactement, oui, c'était ça, l'iPhone 5. Alors bon, on se retrouve aussi avec iPhone un 5S, téléphone assez. exactement. Oui, et on se retrouve aussi donc avec ce nouvel iPhone 5e, avec SE, pardon, un téléphone avec un écran assez petit, puisqu'on n'est que à 4,7 pouces. Ouais, Aujourd'hui, je vous rappelle que on a dépassé allègrement les 5, 5,5, 6, etc. Enfin voilà, donc c'est attention, c'est vraiment le petit iPhone qui à 8, qui est donc dans cet iPhone SE. Il n'y a pas la grande version, vous savez, puisque cet iPhone 8 était sorti aussi en version plus. Eh bien, il n'existe pas là, c'est que le petit modèle. ouais, c'est un peu une surprise d'ailleurs, parce qu'on envisageait, enfin, Oui, on attendait éventuellement un iPhone SE de nouvelle génération en version 5,5 pouces, finalement, grand format. oui, oui, oui. Le Euh, plus, le SE plus, ben non. Voilà. Ben non, c'est un choix finalement. Les iPhone SE, puisque maintenant on peut dire les iPhone SE, chez Apple seront des petits formats. Alors c'est amusant parce que moi j'ai vu un peu sur Twitter les réactions là, après Hmm. les annonces. Et en fait, c'était assez partagé dans ma timeline. Il y avait autant de gens qui disaient ah non, mais moi cet iPhone ne m'intéresse pas parce qu'il est trop petit, que de gens qui disaient ah ben non, mais moi j'en ai marre des grands écrans et j'adore ce petit format classique, compact, qui tient bien dans la main, qui me suffit, etc. Donc il y a vraiment deux écoles. C'est étonnant.
Et d'ailleurs, on se rend compte que d'autres constructeurs ont sorti des petits téléphones, hein. Je ne sais pas si tu te souviens du Pixel 4, par exemple. Eh bien, il est sorti en petit modèle, enfin petit modèle, à peu près équivalent, ou peut-être légèrement plus grand que cet iPhone SE. Le Galaxy S10 était aussi sorti en petite version l'année dernière. D'ailleurs, c'est Mhm. intéressant que Samsung, pour le S20, n'a pas reproduit en fait ce téléphone avec cette petite taille, à croire que ça n'a pas forcément si bien marché que ça chez Samsung. Donc voilà, 4,7 pouces, soit on n'aime pas, mais aussi, ce qui est intéressant pour 489 euros, c'est qu'on se retrouve quand même avec eh bien, toute la technologie qu'on peut attendre d'un iPhone aujourd'hui, c'est-à-dire la charge sans fil, le double SIM, avec la particularité de l'eSIM qui est arrivé depuis quelques années aussi sur les téléphones. On a du Wi-Fi 6, par exemple. On n'a pas de 5G, en revanche, hein, Mhm. sur cet iPhone. Finalement, bon, la Un 5G, peu logique. on se rend compte. Voilà, on est sur un téléphone qui, finalement, voilà, va surfer pendant quelques années en 4G. Il est 4G LTE 1 gigabit. Donc là encore, on se rend compte que toutes les puces qu'il y a à l'intérieur, ce sont les dernières, en fait, finalement. C'est que le châssis qui date de Mhm. quelques années. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve que c'est dommage qu'Apple n'ait pas trouvé un design un petit peu plus moderne. Moi, je trouve que l'iPhone, enfin, l'iPhone SE, qui est tiré donc de ce design de l'iPhone 8, qui lui-même était tiré de l'iPhone 6, hein, ça Mhm. date de 2014, hein, si mes souvenirs sont bons, ça commence à faire quand même. Bah oui, mais en même temps, c'est la philosophie, hein. C'est-à-dire que Mmh. ces iPhone SE, ce seront donc toujours l'emballage de versions précédentes avec un moteur plutôt plus récent. Tu parlais des specs, on peut dire un mot de la photo également. Donc, il y aura un Oui, capteur 12 mégapixels, mais un seul capteur. Et donc, malgré tout, il y aura le fameux mode portrait, hein, vous savez, qui donne cet effet flou en arrière-plan, l'effet bokeh, et qui sera donc 100% logiciel. Mais c'est quand même une fonction très appréciable sur un smartphone aujourd'hui, voire même oui, indispensable. c'est ce qu'on retrouvait d'ailleurs sur l'iPhone XR, hein, je ne sais pas si tu t'en souviens. Ouais. Il avait cette fonction portrait. En revanche, d'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche, il n'intègre pas le mode nuit. Ça, c'est bien dommage, parce que franchement, là encore, on le sait, Mm. c'est une technologie logicielle. Pourquoi Apple ne l'a pas intégré dans son téléphone? Alors ça, c'est vraiment un Ouais. mystère. Bon, il est IP67, donc résistant à l'eau Mmh. jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes, résistant à la poussière, etc. etc. Voilà, on n'a pas d'infos sur l'autonomie, on ne sait pas trop ce que ça donne, il faudra attendre les tests de 01net.com. Exactement. Alors, Apple nous promet une super autonomie, mais bon, ce ne sont que des promesses. Ils Ouais. nous ont parfois un peu déçus, donc on verra bien. Et puis, juste un mot encore aussi sur les prix. Donc, je disais Mhm. 489 pour le 64 Go, 539 pour le 128 Go, et quand même 659 pour le 256 Go. Rappelons que pour 50 euros de plus, tu passes à l'iPhone 11, d'accord, qui est, Mhm. on va dire, plus haut de gamme quand même. Donc, Mhm. franchement, il faut voir, hein, il faut bien réfléchir avant de craquer pour ce téléphone. Certes, pour 489 euros, vous avez un téléphone neuf. Et puis, il y a aussi une autre question qu'on est en droit de se poser. C'est qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est refurb et toutes ces boîtes, tu sais, qui reprennent d'anciens iPhones et en fait, Oui, des iPhones, des smartphones d'occasion en fait. Mhm. voilà, qui les repackage. Qu'est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui pour 500 euros? Ben, peut-être qu'on peut avoir, par exemple, un iPhone de nouvelle génération qui a peut-être un an ou deux, tu vois, par Mhm. exemple, un Tout à 10 fait, ou un 10S. Donc, absolument. à Ouais. regarder, franchement, Ouais. 500 euros, c'est quand même une somme. Avant de vous précipiter sur le SE, regardez un petit peu ce qu'il y a par ailleurs comme d'autres modèles iPhone disponibles. Ouais. Encore un point, François, si ce n'est le plus Hmm. important. Eh bien, donc, il n'y a pas de Face ID, la reconnaissance Non. faciale pour déverrouiller l'iPhone, comme sur les derniers modèles. Mais en revanche, il y a bien le capteur d'empreinte digitale, le Touch ID. Et alors ça, moi, je trouve que c'est une super idée, parce que je te signale qu'en ce moment, et même durant toutes les semaines, voire les mois à venir, on va donc devoir porter des masques. Et je ne sais pas si, comme moi, tu as essayé, par exemple, d'aller faire tes courses avec ta liste de courses sur ton téléphone. Donc, du coup, tu es obligé de le déverrouiller toutes les 5 minutes. Et avec ton masque, bah, tu peux pas. Finalement, tu es obligé de Bah taper le non. code. Il y a 6 chiffres, ça marche pas, etc., etc. Donc, le Ouais, capteur alors tu sais d'empreinte, c'est quoi? plutôt une bonne idée. Tout à fait. Et en plus, moi, je me suis dit, tiens, ben, c'est pas grave, je vais me recréer un Face ID avec le masque. Je sais Ouais, pas mais si ça tu as marche pas. essayé, Bah mais oui. ça marche pas. Mais C'est-à-dire non, ça que marche en fait, pas. le Face ID a besoin en fait Bien d'identifier, sûr. je pense, le bas de votre visage. Et comme il est masqué,
bah, ça ne fonctionne pas. C'est pas comme des lunettes, par exemple. Exactement. Alors, Et il donc, y a un ouais, chercheur chinois, tu as vu, à ce sujet, qui a essayé de hacker le système en faisant une identification avec un demi-masque. Voilà, comme ça. Et ça marche un peu. Moi, j'ai essayé, ça marchote. Enfin, c'est très vaseux. Mais en revanche, plus efficace, il y a une Américaine qui a eu l'idée de faire un moulage de son visage, un masque avec véritablement la forme de son visage. Et là, évidemment, ça oui, bien marche. sûr. Ça marche très bien. Et oui, Et ouais, forcément. Bon, il faut avoir la possibilité de mouler son visage, hein, quand même. Moi, je peux regarder voilà. dans mon frigo, mais je ne suis pas sûr d'avoir ça en ce moment, hein. C'est pas faire ça en pâte à papier ou en papier mâché ou un truc comme ça, non? Tu as Non, arrêté non, j'ai les pas travaux ça. manuels. J'ai Bon, pas enfin ça. voilà, Euh, l'iPhone alors, SE. juste petit message encore concernant cet iPhone SE, qui est donc enfin, qui bizarrement tombe, on va dire, à point nommé en cette période de Covid, parce que c'est vrai, comme tu le disais, pour s'identifier, le Touch ID est vraiment au top en ce moment. Et puis, il faut savoir que la version RAID, tu sais, il y a une version RAID, hein, il existe en 3 couleurs, on ne Ouais. l'a pas dit, hein, il existe en blanc, en Red, ça noir veut et dire en rouge, on rouge. est d'accord, hein? C'est ça, exactement. Mais tu sais, la Red Edition, comme ils disent, Oui, eh c'est vrai. bien, une partie de l'argent qui sera récolté ira à la recherche pour le Covid, Mm, très bien. ou Juste contre le encore un petit Covid, tout mot à dépend. propos de cette histoire de Touch ID, Face ID. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de Touch ID au profit du Face ID sur les nouveaux iPhones. Problème qui ne se Mhm. pose pas chez Samsung, où ils ont gardé les deux solutions, hein, les deux solutions pour déverrouiller son téléphone. Oui, avec un petit bémol quand même, tu sais, hein, il semblerait que en tout cas, les systèmes d'identification, le système d'identification Ils sont moins faciale sécurisés. d'Android sont moins sécurisés Mhm. que celui d'Apple. C'est pour ça que la plupart du temps, tu ne peux pas payer en fait avec Tout à fait. l'identification faciale Ouais. sur Android. Tu es obligé d'avoir une empreinte soit par code, soit une empreinte digitale. Exactement. Sachez-le, hein, en fonction du choix que vous faites. C'est d'ailleurs la Alors, juste une question. chose, Ouais. Il y a que le Pixel 4, tu sais, le dernier téléphone de Google, qui lui intégrerait Mm. en fait un Face ID tout aussi performant que celui de l'iPhone. Et une Mm. mise à jour, alors je ne sais pas si elle est déjà sortie ou si elle va sortir, permettra justement une identification très forte. On pourra même payer donc avec son visage. Il n'y a qu'un téléphone, c'est le Pixel 4, quoi, qui le fait. Très bien. On se fait un petit point sur la question orange maintenant ou on attend plus tard, comme on est dans le Bon, sujet? bah, écoute, bon, en tout cas, on peut vous suggérer de répondre à cette question. Dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Eh ben, justement, à l'occasion de la sortie de ce nouvel iPhone SE, quel système préférez-vous pour utiliser, pour déverrouiller en fait votre téléphone? Le Touch ID, le Face ID ou bien le bon vieux code? Vous pouvez nous le dire, on fera un point sur vos votes tout à l'heure. Et pour nous le dire, c'est sur Twitter, hashtag 01hebdo. Voilà, on va passer au deuxième sujet de ce 01 Hebdo et on va reparler de cette fameuse application qui devrait nous permettre, en principe, si tout va bien, de nous déconfiner et de cette application qui devrait permettre donc de contrôler l'épidémie de Covid. On en parle avec notre invité François. Oui, c'est Randindy qui nous rejoint tout de suite. Et pour poursuivre ce 01 Hebdo, Jérôme, on va revenir sur un peu la saga du moment, hein, de ce 01 Hebdo confiné. Eh bien, c'est cette appli Stop Covid. On l'évoque depuis pas mal de temps. Chaque semaine, ça évolue. Avec ces derniers jours, cette info qui est tombée, hein, Apple et Google rentrent dans la danse et vont proposer en fait des API pour faciliter justement la fabrication de cette appli, hein, et de cette possibilité en fait de traquer les téléphones. Pour en parler, Jérôme, nous avons avec nous Rand Andy. Bonjour Rand. Bonjour. Bonjour Alors Rand. Rand est un surdoué de la tech en France. Alors bon, voilà, Rand a participé, a été membre du Conseil national numérique. Vous avez été aussi le CEO de la boîte qui s'appelle Snips, qui a été revendue il y a quelques temps de cela à Sonos, en fait, hein, qui est une société qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle et la reconnaissance et l'assistance vocale, je crois, hein, Rand, c'est ça? C'est ça, avec un angle très fort sur la vie privée également. Très bien. Et puis, vous êtes maintenant dans tout ce qui est, on va dire, données cryptées, c'est ça? Exactement. J'ai monté une nouvelle startup, Zama, où on a développé des nouvelles technologies de chiffrement pour aider les entreprises à sécuriser leurs données et à ne pas se les faire voler.
Très Alors, bien. Ren, comme le disait François, vous êtes un vrai expert de la question et vous avez signé sur Twitter il y a quelques jours une longue explication à propos de cette fameuse application qui serait donc basée sur ce qu'on appelle le contact tracing avec l'utilisation du Bluetooth des téléphones portables. D'après vous, est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça peut être fiable? Et quels sont les problèmes, les questions éventuelles que ça peut poser, notamment par rapport à la privacy, à la protection de la vie privée? Le contact tracing un, est un concept qui existe depuis relativement longtemps, qui était fait manuellement. C'est-à-dire quand quelqu'un était positif, on lui posait tout un tas de questions sur les gens qu'il avait croisés, avec qui il habitait, pour savoir qui on devait appeler et tester ou mettre en quarantaine. L'idée de l'application de contact tracing, c'est d'automatiser ce procédé et de l'étendre pas seulement à son cercle proche dont on se rappelle, mais à tous les gens qu'on aurait croisés pendant suffisamment longtemps dans les 14 derniers jours. Alors, l'utilité d'une application comme ça se débat. Déjà, elle se débat parce qu'on ne sait pas si utiliser une application automatique a la même efficacité que le contact tracing manuel fait par des experts dont c'est le métier qui sont entraînés à faire ça depuis des années. Je ne sais pas. Pour être honnête avec vous, je ne sais pas. Je ne m'y connais pas suffisamment et on n'a pas de retour d'expérience, par définition, sur une application comme ça. Il y a un deuxième problème. Le deuxième problème, c'est celui qui est éthique. Est-ce qu'il est acceptable d'avoir une application qui notifie automatiquement qu'on a été en contact, sachant que malgré le fait qu'elle soit totalement anonyme, il y a des façons de proche en proche de savoir que c'est son voisin qui a été positif, par exemple. Est-ce que c'est acceptable d'avoir ce genre de choses-là? Je ne sais pas. Et puis ensuite, il vient la question de la technologie. Est-il possible de faire une application de contact tracing automatisée qui marche à grande échelle? Et pour ça, il faut regarder deux aspects. Il y a l'aspect purement technique, c'est-à-dire l'accès à l'antenne Bluetooth du téléphone, le fait de faire une application qui tourne en tâche de fond. Et il y a l'aspect privacy, protection des données, et la manière dont on va utiliser cette information et la cacher de tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est le plus prometteur dans toute cette chaîne de considération, c'est justement la protection des données individuelles. Je pense qu'un très bon travail a été fait pour mettre en place un protocole qui permette d'identifier qu'on a été en contact sans dévoiler qui on a eu en contact ou qui on est aux autorités ou aux gens avec qui on a été en contact. Sur les aspects Bluetooth, c'est moins clair. La manière dont fonctionne en fait cette application, c'est qu'elle regarde le signal qu'émettent les antennes Bluetooth des téléphones et en fonction de la puissance du signal, on peut déterminer à peu près la distance. Sauf que si le téléphone est dans la poche, s'il est derrière un mur, s'il est dans une pièce avec des miroirs, ça change totalement la puissance du signal et donc on n'est pas capable vraiment de manière extrêmement précise de connaître cette distance. Au mieux, on peut dire ces deux personnes étaient dans la portée de l'antenne Bluetooth du téléphone. Je peux être à portée de Jérôme, par exemple, qui est de l'autre côté de la cloison, chez moi. Je ne pourrais pas être contaminé par lui ou moi, je ne pourrais pas le contaminer. Mais en revanche, il pourrait être considéré comme un contact potentiel sur mon téléphone. C'est ça, en fait. Absolument, absolument. Je pense qu'en fait, cette application, de par les limites techniques inhérentes au Bluetooth, inhérentes au smartphone, si on veut être capable de capturer un maximum des vrais contacts, en fait, on doit élargir le champ au maximum. Finalement, il faut jeter un filet aussi large que possible. Et donc, on va se retrouver à attraper tout un tas de contacts qui, en fait, n'en sont pas. C'est ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire des gens qui sont positifs au contact, mais qui, en fait, ne le sont pas du tout, quoi. Ça veut dire que l'application, peut-être, va mettre trop de gens en quarantaine et donc n'aura pas vraiment d'utilité par rapport à mettre un immeuble entier en quarantaine quand quelqu'un est malade à l'intérieur. Peut-être que l'application, à l'inverse, ne sera même pas possible parce que ce que Apple et Google implémentent ne sera pas suffisant pour avoir ce niveau de précision. On ne sait pas, en fait. On ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas essayé, très clairement. Alors, sujet important, pour que cette appli de contact tracing fonctionne, il faut qu'il y ait un maximum de gens l'installent et s'en servent. Absolument. Et c'est d'ailleurs là une des limitations de ce système, c'est qu'on sait que pour qu'une application contact tracing, si elle était faisable techniquement, si elle était acceptable éthiquement, et si ça marchait tout court en tant que concept, devrait au moins avoir 60 à 70% d'utilisateurs dans un pays. Donc, c'est-à-dire qu'en sachant qu'on n'a que 70% de la population qui a un smartphone, il faudrait que chaque personne qui a un smartphone s'en serve. Et là, on commence à comprendre l'ampleur de la difficulté du problème et pourquoi le contact tracing ne peut que être vu comme quelque chose de complémentaire aux autres solutions et non pas comme l'application magique
qui va tout résoudre sans qu'on se soucie des politiques publiques et des solutions médicales. Alors, malgré tout, est-ce que le fait que Apple et Google, d'une part, se soient mis d'accord et ensuite se proposent de fournir un outil qui ne sera pas une appli, qui sera en fait plutôt une API, donc une brique qui permettrait ensuite à d'autres organismes de construire des applis, est-ce que ça, c'est déjà un point positif ou au contraire, c'est quelque chose dont il faudrait se méfier au niveau de la privacy, ça ne change rien parce que les Français ou les Européens travaillaient déjà dans ce sens-là, etc. C'est intéressant, c'est une vraie question. Ça dépend de quel angle on regarde le problème. Si on regarde le problème d'un angle où on part du principe que le contact tracing automatique avec une app marche, alors ce qu'on s'aperçoit, c'est que le problème principal est l'interopérabilité et l'accès aux ressources du téléphone et c'est l'adoption par le maximum de personnes. L'interopérabilité, si c'est Apple et Google qui fournissent le protocole, globalement, on l'a résolu, puisque tous les smartphones sont interopérables. L'accès aux ressources du téléphone, c'est résolu, parce qu'Apple et Google vont ouvrir des accès qui ne sont pas normalement possibles aux développeurs d'applications. Et si on considère que l'adoption doit être volontaire, alors de préinstaller finalement quelque chose sur un téléphone, c'est quand même plutôt pas mal pour maximiser le nombre de personnes qui s'en servent. Reste ensuite le prisme du « ok, très bien, mais ça reste Apple et Google ». Et peut-être qu'une application contact tracing, ce n'est pas une si bonne idée. Donc, est-ce qu'on a vraiment envie de la préinstaller ? En fait, d'ouvrir ces accès, ça crée un précédent. Ça crée un précédent qui est exactement ce pourquoi on se battait pendant des années pour empêcher le tracking publicitaire à travers justement les antennes Bluetooth. Et là, on est en train de faire un pas en arrière d'une certaine façon en disant, pour que marche le contact tracing, finalement, il faut un peu faire du tracking comme ce qu'on essaie d'éviter depuis quelques années. Ouais, mais Randindi, juste, on vit une question, une crise urgente avec évidemment des urgences sanitaires. Est-ce qu'on a le choix et surtout, est-ce qu'on a le choix est-ce qu'on peut se permettre de lancer notre appli, à la limite même, soyons larges, européenne Stop Covid, sans Google et sans Apple? Est-ce que ça marcherait? La vraie question, en fait, elle est là. Si on veut et si on considère que le contact tracing est nécessaire pour le déconfinement, alors il faut faire tout ce qu'on peut faire pour que ça marche correctement. Mais on ne sait même pas si c'est quelque chose qu'on doit faire pour l'instant. Et l'hésitation du gouvernement, qui est l'hésitation de beaucoup de gens qui s'intéressent à ces questions-là, c'est qu'on n'a pas de preuve que ça marcherait de toute façon. Et donc les compromis de vie privée, de souveraineté, d'éthique, d'impact culturel, de discrimination potentielle, de désanonymisation dans certains cas, peut-être n'en valent même pas la peine. Et ça, on ne peut pas savoir en fait à ce stade. Rand, merci beaucoup. Merci pour toutes ces explications. On essaie chaque semaine d'avancer sur ce sujet délicat et compliqué à comprendre. Merci beaucoup, Rand. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir été avec nous depuis l'espace pour ce petit question-réponse. C'est bien de prendre un peu de hauteur, oui. Alors, Jérôme, tout de suite, on va retrouver Nicolas Lelouch. On a parlé tout à l'heure d'iPhone SE. On va évoquer maintenant l'autre actu smartphone de la semaine, c'est le nouveau OnePlus 8. Mais auparavant, notre question 01 Orange. Quel système préférez-vous utiliser pour déverrouiller votre iPhone? C'est la question qu'on vous pose cette semaine sur Twitter, #01hebdo, #Orange. Eh bien, on en est à une forte majorité favorable plutôt au Face ID, François. Ben oui, parce que c'est ce qu'il y a peut-être de plus pratique finalement, mais on se rend compte que vous êtes presque un tiers à préférer le Touch ID. Continuez à voter. On fera un point, bien sûr, en toute fin de ce 01 Hebdo, et puis la semaine prochaine, puisque vous avez toute la semaine pour voter sur cette question. On en reparlera dans 3 mois, quand vous aurez passé 3 mois avec un masque sur la figure. Vous ne pourrez pas déverrouiller votre iPhone. Exactement, tu as raison. Mais peut-être que le prochain iPhone qui sortira en septembre aura les deux. Tu sais que c'est une rumeur aussi qui traîne, ça. Le Face ID et le Touch ID, pourquoi pas. Et puisque maintenant, on peut avoir, un système d'empreinte digitale intégré à l'écran. Il y a beaucoup de smartphones Android qui proposent ça, alors pourquoi pas pour le nouvel iPhone. Eh bien voilà, nous sommes connectés avec l'homme aux multiples smartphones, l'homme aux millions de smartphones. Ça va bien. C'est très vrai. Nicolas Bonjour, Lelouch, vous allez bien? Nico. Ça va, oui, ça va très bien. Bon, Nicolas avec son joli petit bouquet de fleurs en fond, là, c'est très sympa. Écoute, voilà,
C'est une groupie fait qui très t'a offert plaisir. ça? Tout à fait, c'est une groupie. Vous m'avez dit que l'appartement n'était pas assez décoré. Du coup, je vous ai écouté et je fais le nécessaire. Donc, mesdemoiselles, sachez que Nicolas accepte vos bouquets de fleurs. Vous pouvez y aller, hein, Bien bien sûr. évidemment, il n'y a pas de souci. Si Un vous grand aimez les smartphones, en sentimental. plus, c'est pas mal. T'en as Oui, combien de smartphones en ce moment à la maison? beaucoup trop. Je pense que c'est la bonne réponse. On a beaucoup de smartphones parce que vous savez, d'habitude, on a le laboratoire de Eh 01net, oui, de 01net qui encadre les produits, tout est placé de manière à ce que ça ne circule pas trop dans la rédaction. Et là, du coup, tous les constructeurs me livrent tout chez moi. Donc, ça s'entasse sur mon bureau. Il y a une bonne vingtaine de smartphones. C'est assez hallucinant à voir, mais c'est marrant. et rappelons Bon, que on va tu as pas le donner garde ton du corps. adresse, Hein. hein, parce que Bien sûr, rappelons que je suis sous protection policière. oui. C'est Bon, alors Nico, déjà première chose, tu t'es rasé la moustache, ça c'est plutôt bien. Si vous voulez voir ce que donne Nicolas Lelouch avec la moustache, je vous invite à regarder la vidéo qu'il a faite sur le OnePlus 8, les OnePlus 8 qu'on va découvrir dans un instant, la vidéo sur 01net.com. Oui, parce que tu es venu nous parler de ça, c'est la nouveauté de ces derniers jours. OnePlus qui Oui, sort ses nouveaux modèles. tout à fait. C'est tout récent, hein. C'était en début de semaine. OnePlus qui a annoncé les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Je les ai avec moi. Je suis en train de déverrouiller le petit OnePlus 8 si ça fonctionne bien. Donc le petit OnePlus 8 est là et le OnePlus 8 Pro qui est plus grand et qui surtout a une couleur très jolie. C'est censé être du vert. Moi, je vois du bleu. Je sais pas ce que vous voyez. Mais en tout cas, c'est une couleur très appréciable. Donc, l'idée de ces produits, c'est qu'on est dans la continuité de ce que faisait OnePlus l'année dernière. Il n'y a pas de très grosse évolution. C'est un peu dommage, mais bon, en même temps, il faut reconnaître que les OnePlus 7T étaient très bons. Une grosse différence, est-ce que la mise au point va bien se faire? J'espère que oui. Fini la caméra pop-up en haut à gauche qui était censée révéler, vous savez, l'appareil photo frontal pour avoir un écran complètement bord à bord. Désormais, Ouais, on c'était a un Juste pour un son poinçon là. comme sur le Galaxy S20, il est tout petit, c'est un des plus petits qu'on a pu voir sur un écran OLED, donc c'est très réussi, on ne s'en rend pas compte. Et le vrai avantage de cette techno, c'est d'apporter de l'étanchéité, qui était souvent demandé par les utilisateurs de OnePlus à la marque. Là, voilà, les deux téléphones sont étanches. Le OnePlus 8 Pro est même certifié IP68. C'est pas le cas du petit, mais en réalité, il est étanche à 100%. Donc voilà, c'est vraiment les grosses nouveautés de ces produits sur le design. Sinon, on reste dans la continuité, un écran incurvé OLED, de l'USB-C bien entendu, un appareil photo centré vertical derrière, ce qui est assez joli. Donc on aime beaucoup ces produits. Nico, juste une question. Dans le titre de ton article sur zeronet.com, tu dis que ce sont les meilleurs ennemis des Galaxy S20. Oui. Pourquoi ça? Parce que vraiment, tous les deux sont en concurrence frontale. Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à maintenant, OnePlus avait toujours refusé dans sa stratégie d'aller sur certains arguments marketing qui, selon lui, n'étaient pas suffisamment importants pour l'utilisateur. Par exemple, il y avait l'étanchéité. Il disait que les gens s'en foutaient de l'étanchéité. Ils voulaient juste un produit fonctionnel. Et donc, du coup, beaucoup de personnes, notamment aux États-Unis, préféraient acheter un Samsung ou un Apple parce qu'ils jugeaient que c'était trop important et ils voulaient le top du top sur l'autre gamme. L'autre point important, c'est la recharge sans fil. Pendant des années, OnePlus disait c'est trop lent, ça ne sert à rien, alors que Samsung et Apple, eux, s'étaient bien aventurés sur le sujet, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui préféraient acheter du haut de gamme à 1000 € avec de la recharge sans fil plutôt qu'OnePlus, qui certes est un petit peu moins cher, mais à qui il manque cette fonction. Donc là, la nouveauté, j'ai le chargeur sans fil OnePlus avec moi, c'est que le OnePlus 8 Pro, il est compatible avec la recharge sans fil, donc c'était demandé depuis longtemps par les utilisateurs. Donc, d'où ce titre sur les meilleurs rivaux des Galaxy S20, c'est que cette fois-ci, on a des appareils qui, sur tous les points, rivalisent avec les S20. Les S20 ont un écran 120 Hz, ils ont un écran 120 Hz. Les S20 ont un écran Quad HD+, du Quad HD+, pour le OnePlus 8 Pro. On a de la Ils ont recharge la sans fil, 5G on a de aussi, c'est l'étanchéité. OnePlus. Ils ont la 5G, bien sûr, les deux modèles longs, le processeur Snapdragon 865 qui est le plus puissant de Qualcomm, 8 ou 12 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage. Dans tous les cas, on a vraiment le top du top, de la recharge ultra rapide, de la recharge sans fil pour le modèle Pro, on en parlait. Donc c'est vrai que avec ces produits, OnePlus veut clairement chasser Samsung de son statut de meilleur constructeur Android et lui prendre cette place. Alors, du coup, c'est des produits qui voient leur prix un peu grimper, hein. On frôle les 1000 €. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce que véritablement, selon toi, ils vont arriver à faire de l'ombre, ou en tout cas à grignoter un peu des parts de marché aux leaders, donc que ce soit Samsung, mais aussi pourquoi pas Apple dans son domaine, Xiaomi, etc., etc.
C'est vrai, c'est ce que tu disais. On frôle les 1 000 euros. C'est à partir de 699 pour le petit OnePlus et à partir de 899 pour le grand. À chaque fois, il faut ajouter 100 euros pour avoir plus de stockage. Donc, en effet, on arrive à 999. C'est une stratégie très similaire à ce qu'ont fait d'autres Chinois comme Xiaomi. Ce qui est bien, c'est comme disait François, j'ai plein de téléphones sur mon bureau, ils sont tous dans mes mains. C'est Xiaomi ou Oppo. Donc, du coup, les deux aussi ont bien monté les prix, sont dans les 1 000 euros. Et il y a deux stratégies. Déjà, c'est que pour absorber la 5G et pour faire de l'ultra haut de gamme, il faut monter en gamme au niveau des composants. La 5G, ça coûte cher. Donc, c'est aussi une des raisons qui explique cette montée des prix. Mais il y a aussi une volonté d'augmenter les coûts marketing pour justement faire plus de publicité et de présenter plus de revendeurs. Et donc, du coup, être, bien entendu, plus mis en avant du côté de Samsung. C'est vrai que là où je suis un petit peu plus sceptique sur cette stratégie côté OnePlus, c'est contrairement à Xiaomi, à Huawei ou à Oppo, OnePlus n'a jamais revendiqué l'objectif d'être un constructeur grand public, entre guillemets. Ils essayent vraiment de rester sur le marché très geek, marché très niche, en tout cas en Europe. Et donc, du coup, on a du mal à voir OnePlus rivaliser avec Samsung dans les prochains mois en France, alors qu'on voit beaucoup plus un Oppo ou un Xiaomi. Mais en tout cas, c'est sûr que sur les fonctions, notamment aux États-Unis où OnePlus est très fort, il n'y a aucun doute que l'objectif premier est de devenir le constructeur Android de référence. Maintenant, est-ce qu'ils auront les moyens pour y parvenir? Je ne sais pas encore. Oui, parce que leur force, c'était leur rapport qualité-prix. Et Au petit début, à oui. petit, cet item s'estompe finalement, parce qu'aujourd'hui, les smartphones à 1 000 euros, on commence à en avoir vraiment des cargos entiers, quoi, et C'est tous ça. meilleurs les uns que les autres. Et ce qui est dommage, c'est moi, ça serait le principal reproche que je ferais à ces téléphones, c'est que le OnePlus 8 Pro est extrêmement bien équipé. C'est Mhm. peut-être le meilleur smartphone Android. Nos tests le diront, notamment sur l'autonomie. Il y a encore quelques doutes là-dessus. Mais c'est sûr qu'entre sa surcouche OxygenOS, qui est super bien, le design de l'appareil, l'écran, il n'y a pas grand-chose à envier à la concurrence. Même l'appareil photo, il y a de gros progrès qui ont été faits par rapport à l'année dernière. Et c'était un des Mhm. gros défauts de OnePlus. Mais par contre, le petit modèle, qui est justement ce modèle au bon rapport qualité-prix, comme tu disais, il y a très peu de nouveautés. C'est à part le poinçon, on a l'appareil photo qui est très similaire à l'année dernière. Il n'y a Mhm. absolument aucun zoom optique, il n'y a pas de charge sans fil, il n'y a pas de certification étanchéité, même si en réalité il est étanche. Donc on peut se demander, il n'y a pas de 120 Hz non plus d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé. Donc, on peut se dire que ce qui est dommage, c'est qu'une fois encore, OnePlus refait l'erreur de privilégier le modèle le plus cher et de laisser le modèle flagship killer, entre guillemets, de côté. Et on peut très bien imaginer, les connaissants, que la prochaine génération OnePlus 8T rattrape cette erreur et que le futur OnePlus 8T récupère beaucoup des fonctions du OnePlus 8 Pro. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que là, ça laisse beaucoup de fans sur le côté et donc c'est le OnePlus 8 Pro ou rien et c'est compliqué d'avoir un gros coup de cœur pour le petit OnePlus 8. Bien, bien, Très bien. bien. Ok. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à tous les deux. Et on retrouve ton test prochainement sur zeronet.com. Ouais, on va avoir pas mal de tests à venir. On a déjà la prise en main complète dont tu parlais, François, et la vidéo si vous voulez me voir moustachu. Et je vous promets que je ne le referai Ah pas. oui. Ça, franchement, ça vaut vraiment le coup d'œil, les amis. Je ne sais pas si tu vas recevoir autant de bouquets de fleurs après le visionnage de Après la cette vidéo. moustache, je sais pas, Je suis pas peut-être. sûr. Peut-être, remarque, on ne sait jamais. Les goûts et les couleurs, tu sais. Merci en tout cas, Nicolas. Et on se Ah, ça retrouve lui va très vite. bien, ça lui va Merci. bien la moustache. À Salut. bientôt, au revoir. Salut Nico, à bientôt. Et d'une star à l'autre, nous quittons Nicolas Lelouch pour retrouver Jordan Cosino qui est connecté. Bonjour. Salut Jordan. Comment ça va? Salut Ça va Jordan. bien. Ouh là là, mais c'est une belle chemise encore une fois. Bah Que tu as écoutez, là. je pense que chaque semaine, je vais innover dans les habits. Et ça, c'est un truc qui vient de Thaïlande. Je me dis, à défaut d'y aller, autant pouvoir voyager à C'est travers ça. mes habits. Vous aimez Et bien? on adore voyager vestimentairement parlant grâce à C'est pas toi. mal. Voilà. Bah, Bon, bah écoute. écoutez, j'essaye de vous régaler chaque semaine. Ouais, on va dire que c'est à cause du confinement, il y a un peu de tolérance, quoi. On va pas être trop dur. Déjà, moi, Ah bah voilà, Jérôme. d'ici quelques temps, vous allez m'exclure pour invasion capillaire. Ah bah, on sera dans le même cas, je te rassure. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour passer un appel. Vous si êtes vous êtes coiffeur. coach coiffure en vidéo, je suis preneur en ce moment. Parce que le problème Je vais va vite trouver un devenir tuto. grave. Bon, alors, les insolites de Jordan, comme chaque semaine, vous le savez, Jordan a surfé sur le web et nous a trouvé, en fait, 3 nouveautés sympathiques. On commence par quoi, Jordan, cette semaine?
Écoute, on va commencer par un produit qui s'appelle TickTime. Il y a un petit indice dans le nom, c'est un chrono, mais pas n'importe quel chrono. La marque qui fait ça se vante d'être le chrono le plus original et le plus efficace du monde. C'est une sorte d'hexagone qui, il a plusieurs faces avec des chiffres dessus, et lorsque vous c'est joli. retournez une des faces avec le chiffre correspondant, et ben, ça va vous faire un timer. Vous avez une face avec le chiffre 3, vous retournez sur la face 3, ça vous fait un timer de 3 minutes. C'est assez rigolo, ça intègre un tout petit écran. Vous pouvez modifier aussi à la main votre timer. Vous n'êtes pas cantonné à juste les chiffres qui sont écrits. Vous avez, je crois, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. 15 minutes, 25 et 30, comme ça vous pouvez choisir, par exemple, je sais pas, vous voulez faire cuire vos pâtes, c'est 7 minutes, bah, vous n'allez pas mettre 5 et 3, d'ailleurs 5 et 2 parce que ça marche pas sinon. je suis fatigué. Non, vous n'allez pas mettre 5 et 2, mais vous allez taper à la main et donc ça va vous indiquer votre petit timer. Et de même que si vous avez besoin d'un chrono, bah, vous avez juste à le retourner à la manière d'un sablier et ça vous fait un chrono un peu classique qui va compter, qui va vous faire un petit chrono sympa, quoi. Je trouve ça Même pour les rigolo. séances de sport, j'ai vu. Ça peut être C'est ça, C'est aimanté en plus. Ils mettent en avant l'essence de sport. Ce que j'allais dire, c'est que c'est aimanté, donc tu peux le mettre sur ton frigo de ta cuisine. En utilisation, pour la batterie, c'est 3 heures pour la charge, 10 heures en utilisation intensive. Donc, si vous faites 10 heures de chrono, par exemple, si vous n'avez que ça à faire, vous pourrez le faire 10 heures. Et sinon, en veille, ils considèrent que ça tient à peu près 6 mois. Donc, je trouvais ça assez rigolo et j'avais jamais vu de chrono comme ça. Ça, c'est sympa. Et ils vendent aussi le fait que, vu que tu n'as pas ton téléphone à côté, tu n'es pas distrait, tu poses ton truc. Ouais, pas de enfin bon, il y a des assistants vocaux maintenant. Hein. Oui, c'est vrai. Mais je trouvais l'objet rigolo et en plus, tu peux le transporter. Enfin, tu vois, il y a un petit côté sympa, je trouve. Mais moi, j'ai quand même l'impression que, tu vois, juste petite parenthèse, hein, mais les assistants vocaux vont tuer tous les minuteurs de cuisine de la même manière que le smartphone a tué la lampe torche électrique. Ah, on est d'accord. Bah, moi, j'utilise Alexa pour le minuteur. Bah ouais. Maintenant. Quand je dois faire des pâtes, je vais pas aller chercher un chronomètre ou un petit minuteur cocotte avec un œuf dessus, tu vois. Enfin, Ouais, mais c'est sûr. celui-là, je trouve Bon, ça rigolo. C'est le design Combien ça plutôt coûte, ce sympa. petit truc? Combien il on a coûte, tu m'as perdu dit? son. Oui, on t'a perdu là, une fraction de seconde. Oui, excuse-moi. 36 €. Donc, ça va. Mais Ouais, ça pour un va. minuteur, ça fait un peu cher, mais ça va. Et ça sort théoriquement en mai. Très Parfait. bien. Deuxième, alors ton deuxième coup de cœur, je crois que ce sont des lunettes. Exactement, des lunettes qui, si vous les connaissez, ressemblent pas mal aux spectacles de chez Snapchat. Snapchat avait sorti des lunettes qui permettaient de filmer et en même temps de partager soit sur votre story Snapchat, soit de l'envoyer à vos amis et de tout centraliser dans l'appli. Cette boîte-là a créé Wagi. Wagi, c'est dans le même principe. Hein. C'est clairement, à mon avis, ils vont se manger un procès dans pas longtemps parce que c'est quand même très Oui, similaire. ça ressemble beaucoup. Hein. C'est des lunettes de soleil avec filtre UV, pareil, qui filment en 1080p 30 images par seconde. Et le truc assez drôle, c'est que vous avez une appli qui va avec ces lunettes Wagi et tu as la possibilité de partager ton contenu sur plein de plateformes. Tu as Facebook, tu as Twitter, tu as YouTube, tu as TikTok, mais tu n'as pas Snapchat, étonnamment. Ils se sont dit, on va pas aller quand même, on va pas aller jusque-là. Hein, on va essayer de passer comme ça en plus, loose tu day. vois. Ouais, c'est ça. Mais donc, ça m'a fait rire de voir que c'est disponible partout, mais pas sur Snap, parce que surtout pas. Parce que vraiment, les spectacles, c'est ultra. Je les ai là à la maison, mais c'est là exactement la même chose. Hein. Si vous avez jamais vu à quoi ça ressemblait, je vous invite à aller voir. Mais voilà, vous avez un petit rond au-dessus de Si, votre œil. François, on avait acheté des roses, hein, je crois. Ah je suis sûr que ça lui va très bien. Ah non, c'est ma fille, pardon, je confonds. Ah, si tu confonds François et ta fille. Parfois, j'ai un peu peur. Parfois, j'ai un peu peur. Ils ont quand même financé leur projet. Ils ont récolté 50 000 €, ce qui est quand même costaud pour un produit qui potentiellement existe déjà, quoi. Et voilà, sachez quand même que ça sera potentiellement disponible en juillet 2020 et que ça coûte un peu plus d'une centaine d'euros si vous financez le projet maintenant. Je trouvais ça quand même très drôle. Quelques enfants pour IP67, tu as 4 gigas de stockage en interne donc, pour avoir toutes tes vidéos, etc. Donc je trouvais ça rigolo, c'est un produit qu'on a déjà vu et qui ressort sous un autre nom. Ouais, mais en tout cas, ils ont réussi leur campagne. Ils ont réussi leur campagne de crowdfunding, hein, visiblement. Bien sûr, ils voulaient 10 000 €, ils en ont pris 50 000, donc c'est plutôt pas mal. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal, ouais, bien sûr. Mais c'est pas absurde, Jordan, dans la mesure où ça couvre les autres réseaux sociaux, finalement. Parce que les spectacles, elles sont cantonnées à Snapchat, on est d'accord. En fait, les spectacles, pour les avoir utilisés, tu peux d'ailleurs, pour aller récupérer cette magnifique chemise, tu peux les mettre. Et en fait, une fois que tu as transvasé, téléversé, on va dire. Transvasé. Ouais, c'est joli. Téléversé, tu vois, c'est plus sympa. Une fois que tu as mis toutes tes vidéos sur l'appli Snap,
tu peux les enregistrer, enfin les enregistrer dans ta galerie et en faire ce que tu veux. Après, tu les envoies où tu veux. Potentiellement les partager où tu veux. Mais là, c'est quand même très inspiré, on va dire, des spectacles. Ça ressemble un peu au Mi Phone, tu vois, enfin au Mi Pod de Xiaomi avec les AirPods. C'est à peu près pareil. Troisième objet, Jordan, que tu as sélectionné pour nous. Alors après le minuteur, après les lunettes, cette fois-ci, le petit bandeau pour se concentrer, c'est ça? En fait, c'est un bandeau de travail, comment pourrais-je dire, cérébral. On va dire ça comme ça. Ce truc. On voit que tu y crois tout de suite. On voit que tu vis le produit et que ça va faire un carton. Alors, c'est pas méchant. Je vous préviens tout de suite, mais les trucs tu le mets sur ton cerveau et tu fais bouger les trucs où ça te permet d'être plus sain, etc. J'y crois pas du tout. Mais tu as tort. Vas-y. Je te dirai ce que je pense. On fera le débat. Ouais. Ce truc s'appelle Mendy. MENDI, ça a récolté 175 000 euros sur les 46 000 qu'ils voulaient au début. Donc, c'est financé, ça sera livré aux gens qui ont participé. L'idée, c'est d'avoir donc cette espèce de bandeau autour de la tête et vous allez avoir dans une appli compagnon des petits jeux qui vont visiblement et soi-disant entraîner votre cerveau. C'est-à-dire que le bandeau va capter les signaux que va envoyer votre cerveau et il va comprendre que vous allez penser très fort, vouloir faire avancer une petite boule sur l'écran et la petite boule va avancer. Visiblement, ça a des vertus folles puisque ça, sur leur sujet, ça a amélioré la concentration, ça a amélioré la mémoire, ça a aidé à l'endormissement, ça a aidé à plein de trucs. Ce truc, c'est un peu un produit miracle, tu vois. Donc, écoute, sur le papier, pourquoi pas? Maintenant, je suis toujours curieux de ces trucs-là. Tu peux faire 60 sessions de jeu par recharge de batterie. Pour l'instant, dans leur vidéo, ils ont montré un seul petit jeu, donc ça va être sympa de déplacer ta boule. Au bout d'un moment, je pense que ça peut te gaver. Et tu choisis ta durée. Tu peux faire ça 1 minute, 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes, bref. Voilà. Donc, Jérôme, je t'écoute, mais je n'y crois pas des masses, tu vois. Non, mais ce qui est vrai, c'est que il y a eu des avancées dans les neurosciences vachement importantes qui permettent aujourd'hui vraiment de faire des trucs comme ça. Il y a une start-up française qui s'appelle Dream qui a mis au point un bandeau qui est censé, qui t'aide à mieux dormir, etc. Et c'est très sérieux. Après, le fait de télécommander une action sur un écran, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive pas vraiment à guider une boule, etc. Mais on arrive un peu à récupérer de l'énergie électrique produite par le cerveau pour interagir. Et ça existe. Mais de là à conduire sa voiture sans les mains, tu vois, non, ça, on n'y est pas. Oui, mais est-ce que j'ai vraiment envie de mettre un bandeau qui fonctionne, parce que je ne l'ai pas dit, mais qui fonctionne via Bluetooth, collé à mon cerveau? Alors oui, tu vas me dire, on a nos écouteurs, on a nos téléphones, mais là, c'est quand même… C'est-à-dire que c'est comme si j'avais mon téléphone ici, tu vois. Mais non, mais là, t'as du Wi-Fi, t'as de la 5G et tout. Ça peut avoir du sens pour les personnes en situation de handicap, en revanche. C'est sûr. Oui, par contre, oui, voilà. Pour ça, on est d'accord. Là, pour le coup, ils vendent vraiment le côté bien-être. C'est ça qui me surprenait. Et surtout ils se vantent de dire pour les sportifs, ça peut être un bon truc pour se concentrer avant, etc. Que ça améliore même les points de QI chez certaines personnes qui ont été testées. Enfin, le truc est un peu miracle. Et qu'on ait des technologies très poussées pour comprendre ce qui se passe dans notre cerveau, j'entends, mais là, ça coûte quand même. Alors, c'est très cher, mais je trouve que c'est quand même peu par rapport à ce que ça prétend être, c'est 275 €. À la NASA ou au CNRS, ils aient des trucs hyper poussés, j'entends. Mais de là à ce que ce soit sur Kickstarter, tu vois, j'y crois pas trop, quoi. Bon, tu as raison. En tout cas, si vous voulez voir, ça s'appelle Mendy, tout complètement. Simplement. Mendy. Et si vous l'achetez, dites-le nous. On attend une expérience client. Si vous l'achetez, c'est que vous serez le seul. Déjà. C'est bien. Non, mais non, vous êtes mauvaise langue. Il y en a plein comme ça, vous êtes vache. Non, mais il y en a plein qui existent. Après, je suis d'accord qu'il y en a sûrement qui sont sérieux et d'autres, c'est pipeau. Ça, c'est certain. J'ai l'impression que c'est un peu trouver le bon, quoi. Voilà. Merci, Jordan. Merci beaucoup, Jordan Cosino. Belle chemise. Ouais, oui. Bien. Tu sais quoi? Il me tarde la semaine prochaine, rien que pour ça. Vraiment. Ah bah, super. Jordan, avant de partir, dis-nous, comment est-ce que tu déverrouilles ton smartphone? Alors, vous voulez que je vous dise la vérité? Vous allez rigoler. Alors, il faut savoir que j'ai un iPhone 10. Il est assez vieux. Et le truc, c'est que Face ID n'a jamais marché. Il a marché 2 mois et il s'est arrêté complètement. Donc, il a vu ta tête et il s'est arrêté. Il a dit non, là, c'est trop pour moi, faut pas déconner. Donc, je déverrouille par code.
Ah oui, tout simplement, d'accord. Eh ben, tu vas pouvoir participer à notre question Allez, 01net Orange alors sur Twitter parce que justement, on vous invite à y répondre. Comment déverrouillez-vous votre smartphone aujourd'hui et votre iPhone, soit avec le Touch ID, soit avec le Face ID, ou alors tout simplement, comme le fait Jordan, avec le code. Dites-le nous. Voilà, ben, on peut faire un petit point d'ailleurs, et on en parle puisque à propos de l'iPhone SE là, qui arrive et qui propose uniquement le Touch ID et pas le Face ID. Et on est à 65%, plus de 65% d'entre vous qui préfèrent utiliser le Face ID. Bon, mais alors on a beaucoup de commentaires. C'est intéressant, je ne sais pas si tu as vu François, on a beaucoup de commentaires et notamment des gens qui disent oui, enfin sauf qu'en ce moment avec le masque sur la figure, eh ben non, je ne peux plus utiliser Face ID. Mais c'est vrai, on en parlait tout à l'heure, ça ne marche pas. Ben non, ça ne marche pas. Bon, eh bien c'est avec cette petite question que nous allons clore ce 01 Hebdo. C'était le numéro 263. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Jérôme, on sera là, hein, toujours. Bien sûr, on sera là absolument. On sera là pour vous faire vivre et pour débriefer avec vous l'actualité tech, toujours en version confinée, en version, comment tu dis, 01 Hebdo Home, c'est ça? 01 Hebdo Home, exactement. Très bien. Rigole pas, Jordan, hein, ne te moque pas, s'il te plaît, je te vois. Hein, je te vois, j'ai mon petit écran de contrôle, je te vois là, tu es juste là. Et puis, n'hésitez pas à nous regarder à la fois sur 01net.com, sur la chaîne YouTube de 01 TV, et puis aussi sur les box SFR, Orange et Freebox depuis peu, la chaîne 01 TV 24/24 avec évidemment l'occasion pour vous de découvrir tous les programmes qu'on fait et notamment ces programmes confinés depuis quelques semaines. Voilà, merci de nous suivre, restez chez vous si vous le pouvez, hein, au moins jusqu'au 11 mai, par prudence, c'est mieux, et puis portez-vous bien, à très très vite. Salut à tous.